Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir la ravissante Céline Josse. Bonsoir. Bonsoir, Tu vas bien? ça va, très bien. Artiste chanteuse, médium, auto-entrepreneur et tu fais du coaching. Oui, Hein, c'est ça? entrepreneur, pas auto, mais entrepreneur. Entrepreneuse, ouais. Mm. Bon, Depuis on va plus de commencer 10 par ans. la musique. Puis après, tu vas nous raconter un peu ce que tu fais en plus de tout ça. Quel a été ton premier contact avec la musique? Comment que ça commence? Tu arrives en musique comment? Par Alors, quel biais? j'arrive en musique il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. C'était mon rêve d'enfant, mon rêve de toujours. Donc c'est un rêve qui se réalise. Et c'est un rêve qui est en train effectivement de prendre forme, qui se réalise. C'est la Martinique, écoute, qui m'a ouvert ses portes. Où j'ai vécu dernièrement une réelle renaissance, on va dire, dans l'artistique. Et voilà, c'était un début. J'ai rejoint un groupe de musique. Et puis j'ai rejoint aussi un collectif d'artistes là-bas. Donc c'est le début pour moi officiellement de la musique. Tu peux nous parler du collectif? Le Manoir des artistes, Ouais. ben, c'est un collectif en fait ouais, de musiciens, chanteurs qui tournent un peu partout dans la Caraïbe. Euh, de vrais artistes connectés au cœur, qui composent voilà, des musiques. Il y a Dawn Shorty qui aussi a le Royal Dance, qui était au début de Kalash en tant que... Aujourd'hui, il est en tant que producteur pour les artistes et pianiste, donc j'ai des projets également avec lui. Alors c'est quoi ces projets? Bah, c'est des projets de création donc de chansons. Je commence à écrire, j'ai déjà commencé à enregistrer. J'enregistre aussi des produits dérivés par rapport à mon activité principale aujourd'hui, donc des produits aussi avec des sons, de la méditation, voilà. Et puis donc en dehors de ce projet-là ou de ces projets avec le Manoir des artistes, j'ai rejoint donc un groupe de musique. Donc leur chanteuse est partie et je les ai rejoints. Pour l'instant, on n'a pas de nom. Ah, Euh, le groupe n'a pas de nom. Bah, il en avait un. Il en avait un, mais il n'en a plus. Voilà, Voilà. il en a plus puisque la chanteuse est partie et puis il y a une ou deux personnes en tant que musiciens qui sont partis. Donc on forme un groupe nouveau et on est en train de travailler justement sur le répertoire pour faire une tournée en Martinique et peut-être plus à travers la Caraïbe. Tu disais tout à l'heure que tu écrivais. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Ben, je m'inspire de mes expériences de vie, de mes rencontres, des aventures, les bonnes et les moins bonnes. Voilà, Ouais. tout ce qui a vraiment profondément touché mon cœur. Et je pense également que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans mes textes. Voilà. Tu es médium, c'est ça? Oui. Donc tu fais également des spectacles. Ça, au travers d'un spectacle, tu fais sur scène. De la médiumnité Hein, sur c'est scène. ça? Alors effectivement, j'ai décidé depuis 2023, donc ça fait pas si longtemps. Je suis auteure, productrice de mon spectacle qui s'appelle Métamorphose. Donc je l'ai joué 21 fois au Festival d'Avignon l'année dernière, 19 fois en français et 2 fois en anglais. Le public a été ravi, convaincu, voilà. Donc c'est un projet assez original parce que je suis effectivement travers ce spectacle comédienne chanteuse et puis performeuse. Donc la performance, c'est en interaction avec le public et je démocratise les capacités extrasensorielles et montre en quoi eh bien, la connexion à l'invisible peut nous aider sur notre chemin à avoir des réponses clés, mesurables et quantifiables. Voilà, donc c'est le spectacle Métamorphose. Et également, donc je vais rejouer à la fin du mois à Istres. Et puis, j'ai également lancé dernièrement le spectacle, mais c'est plus des dîners médiumniques. Donc les gens viennent pour dîner, il y a une scène.
Et pendant 1h15, 1h30, je me connecte au public et j'ai des interactions avec eux en tant que médium. Quelle est la différence entre un médium et un voyant? Alors, le médium, c'est une personne qui est messager entre l'invisible et le visible et il ne choisit pas forcément les messages qui arrivent. Donc, je peux très bien aller à la pharmacie, avoir des messages pour une personne, ce qui m'est déjà arrivé dans un train, dans un restaurant. Donc, il n'y a pas forcément l'interrogation de la personne, du conscient. Le médium reçoit des messages sans qu'il y ait forcément de demande au préalable. Et puis, le médium est souvent en contact aussi avec les défunts. La voyance, appelée clairvoyance, le voyant va répondre à une question formulée par le conscient de l'individu sur une question précise. Moi, je vais plutôt me connecter à l'inconscient finalement des gens, des choses qui sont enfouies en eux, des choses qu'ils ne voient pas. Et résultat, ça va soit activer un potentiel ou libérer un blocage en prenant conscience de ce qui est enfoui. Et la personne doit confirmer tout le temps. En rentrant chez Artop, tu as eu des messages? Alors, je ne me suis pas penchée sur la question, non, pas directement. Faut savoir que ça se choisit pas. Effectivement, quand je vais dans des endroits, j'en reçois. Et puis parfois, j'en reçois pas. Et si j'en reçois pas, je dois me mettre dans une posture d'ouverture pour recevoir. Donc, en l'occurrence, en arrivant tout de suite, non. J'ai ressenti une belle énergie, en tout cas, en arrivant ici, c'est sûr. Et là, maintenant, tu as des messages par rapport à l'animateur qui te interview? Alors, c'est vrai que je pourrais, effectivement, je ne sais pas si ton papa est décédé. Moi, je te laisse parler. Je te répondrai après. Ah, tu dois me confirmer pour que je continue, en fait. Ah d'accord, oui, il est décédé. Voilà, bon. Alors, on est en direct, hein. Il y a des choses qu'on veut partager et d'autres pas. Mais il y a comme un lien de réparation entre toi et ton papa qui est en train de se faire. Je ne sais pas si tu en as conscience ou pas. Mais effectivement, je pense qu'il y aurait des messages qu'il aimerait te passer. D'accord. Non mais tu sais, je suis prêt j'ai déjà parlé à mon papa à travers un médium. D'accord. C'est-à-dire que mon papa avait fait des messages au médium et qui me les a retransmis après et qui s'avéraient vrais. Alors, donc, voilà. Mais oui, en tout cas, il y a la demande d'une fusion et ce que je pourrais ressentir, c'est bravo mon fils, ce que tu fais, j'aurais aimé le faire, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. Voilà, c'est mon ressenti. Je ne sais pas qui est ton papa et ce qu'il faisait, mais en tout cas, c'est un message de paix et d'amour, en tout cas, que je ressens. À quel moment de ton enfance as-tu réalisé que tu allais faire tout ça, médium, chanteuse? Alors, dans mon enfance, mon rêve était effectivement de devenir chanteuse. Mon rêve était je me voyais devenir chanteuse, mais pour vraiment partager un message. Pas forcément pour le glam ou la fame, mais plus j'ai quelque chose d'important à dire. Bon. Quel message, par exemple? Je visualisais face à un public et je disais quelque chose qui allait aider les gens à avancer ou en tout cas c'était un message qui n'était pas forcément défini ou construit, mais je ressentais que j'avais quelque chose à délivrer sans savoir forcément quoi petite. Après, j'ai réalisé effectivement que j'avais un don de médiumnité par rapport à des rédactions prémonitoires, des rêves prémonitoires, des dires prémonitoires aussi. Mais si tu veux, je l'ai un petit peu comme étouffée, cette partie-là. Et aujourd'hui, la vie que j'ai, c'est... Je suis le chemin de l'énergie de la vie, on va dire, et de la guidance. C'est ce qui appelle mon âme à faire des choses. Mais je me suis pas imaginé vivre ce que je vis complètement actuellement maintenant. C'est que j'ai eu une autre carrière entre-temps. Oui. Entre l'enfance et aujourd'hui. Voilà. Bon, tu es aussi auto-entrepreneuse. Alors, je sais que tu t'accroches à auto, mais je suis juste entrepreneuse. entrepreneuse. Tu es entrepreneuse, oui, voilà. Tu es entrepreneuse.
Justement, qu'est-ce que tu entreprends à part le médium, la chanson? Tu fais également du Alors, coaching, c'est ça? effectivement, oui, donc je suis ce qu'on appelle un infopreneur, c'est-à-dire un entrepreneur du web. D'accord. Donc, depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai créé des formations de reconnexion à son intuition, à son bien-être, à sa paix intérieure, à sa multipotentialité. Donc ça, c'est des formations. La principale, c'est reconnexion à soi, où j'accueille des milliers de gens sur cette formation à travers la francophonie. Donc ça, c'est vraiment l'entrepreneur en moi qui parle. Et puis, j'ai créé de nombreux séminaires et de nombreuses conférences aussi. Et j'accompagne également des personnes qui souhaitent devenir entrepreneurs ou qui sont jeunes entrepreneurs à développer leur business. Donc, je vais lier ma capacité de médium à ma capacité de business. Donc, je vais leur délivrer des messages basés sur l'innovation, la créativité et qu'est-ce qu'ils peuvent proposer en tant qu'entrepreneurs en reliant leur multipotentialité à leur business. Donc, je vais avoir des flashs de créativité, leur culture d'entreprise, l'environnement, les couleurs à utiliser, un peu comme un chef de produit de l'humain. Voilà. D'accord. Et ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse uniquement aux gens qui veulent devenir entrepreneurs ou qui le sont déjà. Alors, l'école que j'ai créée, c'est une école d'entrepreneurs. J'ai appelé Elle est où Soldiers d'ailleurs? en ligne. Elle est en ligne? Voilà. D'accord. Donc, Soldiers, soldats de l'âme. J'ai touché quelques centaines de personnes, un peu partout encore en francophonie dans le monde. Donc, c'était des rendez-vous, et c'est toujours des rendez-vous de groupe, et parfois des séminaires en présentiel avec moi. Donc ça, c'est vraiment, ça touche un public de personnes qui ressentent chez eux déjà l'appel d'une mission, des créatifs, en quelque sorte, des créatifs intuitifs, des gens qui ont du talent dans différents domaines de vie, qui sont des indépendants, consultants, ça peut être aussi des coachs thérapeutes et énergéticiens. Et on va travailler sur vraiment la partie entrepreneuriat, business concept, et la partie connexion à l'intuition et lier les deux encore une fois. Donc, la partie en groupe s'adresse à ce genre de personnes. Après, j'accompagne sur du coaching haut de gamme, privé, en one-to-one, d'autres profils qui sont plus des entrepreneurs plus matures, avec des sociétés dans différents domaines, ou des artistes et sportifs de haut niveau également. Voilà. D'accord. Comment ton environnement familial a-t-il influencé ton parcours? Je pense que notre environnement familial, quoi qu'il arrive, nous influence. Influence notre personne, qui on est, notre construction. Je pense que dans chaque famille, il y a du positif et du négatif. Et quoi qu'il arrive, les deux nous servent à nous construire. J'ai des parents qui me soutiennent dans mes projets, donc ça c'est très important, étant donné la nature de mon business et de ce que je fais. Ça parle pas forcément à tout le monde, quoique de plus en plus. Mais ils m'ont influencé à plein de niveaux. Certaines prises de décision, certaines choses que j'ai voulu faire, pas faire. Ils ont toujours été, en tout cas, à mon écoute. Et ils ont toujours essayé de me conseiller, en tout cas pour eux, au mieux. Voilà, après, on peut être très différent et très complémentaire. En tant que chanteuse, y a-t-il un groupe ou un artiste musical qui t'a particulièrement inspiré pour écrire? Moi, oui, alors après, moi, je suis beaucoup de chanteuses divas. Des chanteuses comme Whitney Houston, Adele, plein de chanteuses, dernièrement Santa aussi, qui me touche beaucoup dans son histoire, son parcours, ce qu'elle fait.
Des chanteuses à voix. En fait, voilà, je vais plus mes références, ça va être quand même plus les chanteuses à voix, comme Lady Gaga aussi, enfin Rihanna, Sia, donc plutôt des chanteuses avec des voix à l'international qui m'influencent. Et puis après, j'aime beaucoup la musique, donc j'aime beaucoup danser, donc il y a plein d'autres styles. Je pense qu'on est composé d'un tout, voilà. Comment ton activité a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? J'ai pas saisi. Comment ton activité, Mon activité, donc de l'ensemble de ton l'ensemble, activité, ouais. a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Comment mon activité aurait pu jouer un rôle dans mon éducation, étant donné que mon éducation était avant mon activité. Je n'ai pas saisi. Alors, je repose la question. Je suis blonde, hein, à la fois. Comment ton activité, en général, mon activité en tant qu'entrepreneur, oui, chanteuse, voilà, médium, a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? dans mon éducation, Enfin, on enlève éducation dans ton développement personnel, si voilà. tu préfères. Voilà. D'accord. En fait, moi, je me considère être, alors ça va faire rire peut-être les gens, mais je me considère être comme un arbre. C'est-à-dire qu'un arbre, il y a une graine à la base qui est plantée dans de la terre, et puis l'arbre va pousser grâce à l'énergie de la vie. Donc, moi, je me sens un peu comme cet arbre, c'est-à-dire que je sais qu'on contrôle pas tout, et je vais alors accueillir les opportunités, les rencontres, et je vais aller dans le flot de l'énergie de la vie. Il y a des choses que j'ai fait jusqu'à présent, j'aurais jamais imaginé faire ça. Donc je me laisse surprendre. Après, pour moi, quand on parle d'un développement personnel, parfois développement personnel, ça peut avoir plusieurs sens, parce que si on part dans du développement de la personnalité est un masque créé par la société. Donc on rentre un petit peu dans le masque social, etc. Pour moi, il y a plus, au-delà d'un développement personnel, je pense que je conseillerais toute personne et moi-même à continuer d'aller expérimenter et de sortir de sa zone de confort. Moi, je suis une grande aventurière. Donc, j'ai voyagé dans de nombreux pays et j'ai habité aussi dans de nombreux pays. Et justement, c'est la curiosité que je vais avoir tournée vers la différence pour grandir. Donc, tout m'inspire. Tu as fait quel pays? Tous les pays? Alors, j'ai compté dernièrement, il y en a plus de 50. D'accord. Principalement, on va dire, l'Amérique latine, beaucoup de pays en Amérique latine, beaucoup d'États aux États-Unis, Canada, en Afrique uniquement le nord du Maghreb et en Asie uniquement la Thaïlande, et après beaucoup l'Europe, les îles, donc là, notamment la Caraïbe aussi beaucoup, et puis des pays vers plus, oui, l'Europe de l'Est, enfin Grèce, j'entends Grèce, Jordanie, Israël, voilà des pays par là, donc il y en a pas mal. Tu es de quel signe astrologique? Ah alors quand je le dis, on me dit ah bon, oh là là. Et quand je dis mon ascendant, ça va mieux. Je suis Gémeaux. Et ascendant? Balance. Balance. Une question, tu crois à la mort après la vie? Tu crois à la vie après la mort, pardon. Oui. Ouais. Pour parler aux défunts et d'avoir des réponses assez précises sur la vie du défunt lorsque je parle aux vivants, oui. Pour moi, je considère que l'âme est une boule d'énergie et que lorsque cette boule d'énergie quitte un corps, elle rencontre un nouveau corps quelques temps plus tard. Alors, est-ce qu'on parle de semaines, de mois ou d'années? Je n'ai pas la réponse, mais je crois en la réincarnation. Donc, pour moi, la mort est une étape de la vie.
Et la réincarnation, ça t'est déjà arrivé d'aller dans des endroits que tu n'avais jamais mis les pieds et que tu te dis, ah tiens, je suis déjà passé par là. Toi qui as fait 50 pays. Oui. Ouais. Bah, la Martinique déjà, Ouais, le Maroc, l'Égypte. d'accord. Ouais, oui, je le ressens. Bon, après, par rapport à mes capacités extrasensorielles aussi, j'ai ma propre philosophie et ma propre vision des raisons pour lesquelles je crois en la réincarnation. Bon, on est deux, bon, moi aussi j'y crois. Tu penses que tu es déjà venu combien de fois sur Terre? Combien de fois? Ouais. On peut se réincarner combien de fois? T'as une idée? Selon moi, on peut se réincarner déjà sur ce plan et d'autres plans. D'accord. Donc, et plusieurs fois. Et plusieurs fois. Voilà. Ouais. Après, je pense qu'on ne peut pas tout comprendre et que l'humain doit lâcher prise sur certaines choses. Et j'en reviens toujours à l'expérience, c'est-à-dire moi par rapport à qui je suis aujourd'hui et ce que j'ai découvert en moi, que j'accepte et que je développe, il y a une part de chamanisme alors que personne dans cette vie ne m'a appris. Donc forcément, ça vient de quelque part d'autre. Résultat, est-ce qu'il est important de savoir le nombre de vies qu'on a eues ou est-ce qu'il est important de savoir qui on a été pour retrouver ses potentiels enfouis? Question. Et par exemple, toi, qu'est-ce que tu as été avant? T'as une idée ou pas? Oui. Ouais. Et tu peux nous en parler? Oui. Oui, en fait, si tu veux, je me base sur les témoignages des gens qui ont pu voir que je fais donc de la transfiguration. C'est la capacité à avoir d'autres visages dans mon visage. Bon, ça c'est particulier, hein. Faut avoir une certaine ouverture pour peut-être connecter à ça ou y croire, peu importe. Moi aujourd'hui c'est mon vécu. Oui, bah déjà, souvent on voit un Indien dans mon visage qui aurait fait voilà des années qui aurait des années de connaissance en fait de l'invisible. Je suis pas étonnée par rapport à ce que je sais faire aujourd'hui. Donc ça me fait sourire parce qu'à la base, dans cette incarnation, moi je suis une femme moderne, tu vois, qui est née en France avec plusieurs origines, certes, mais avec des capacités effectivement qui viennent de d'autres lieux géographiques habituellement. Tu nous parlais en début d'émission que tu avais été à Avignon, tu as monté en spectacle. Quand que tu es entrepreneuse, quels sont les défis auxquels tu as été confrontée et comment les as-tu surmontés? Alors tu veux dire, Avec tout ce que tu fais, dans tout ce que je fais, dans tout ce les que tu défis. fais, quels ont été les défis auxquels tu as été confrontée? Alors, effectivement, les défis que tu peux rencontrer, c'est lorsqu'on est entrepreneur, c'est toujours de se connecter à soi et pas forcément écouter les gens autour de soi qui finalement te renvoient leurs propres peurs. Donc, faut dépasser ses propres peurs en tant qu'entrepreneur et dépasser la peur des autres. Des gens qui sont bienveillants envers nous et qui peuvent avoir peur pour nous et du coup nous ralentir. Après, tu peux aussi avoir le défi de déranger sur certains sujets. Tu peux aussi avoir le défi de mal t'entourer. Le défi d'être... comment je dirais... Quand tu fais quelque chose de nouveau, t'es aimé ou pas aimé, donc ça peut aussi créer de la jalousie. Enfin, faut quand même avoir une certaine force et une certaine foi en soi et en ses projets. Parce que des défis, que ça soit dans la vie personnelle ou professionnelle, on en a toujours. Tu as suivi des cours de musique? J'ai suivi des cours. Alors j'ai rejoint une école de chant à Paris, donc
Je joue de aucun instrument aujourd'hui, en tout cas. Mais par rapport à la voix, j'ai rejoint une école euh, dans laquelle on chante en plusieurs langues. Donc, je pourrais pas te chanter actuellement tout de Tu pourrais suite. pas me faire un a cappella, par exemple. Un a cappella dans les langues dans lesquelles j'ai chanté. On a chanté aussi bien en gitan qu'en vietnamien, qu'en hébreu, qu'en italien, euh, qu'en arménien aussi. Donc, j'ai rejoint une école de chant polyglotte qui s'appelle les Glottes Trotteurs. Les Glottes Trotteurs, oui, c'est bien ça. Et avec Martina, donc la prof de chant qui, elle, a son école depuis plus de 30 ans. Donc une expérience assez magique. Mm. En faisant tous ces pays, est-ce que tu prends le temps d'écouter de la musique chez toi? Oui, Et t'écoutes quoi? c'est divers et varié. Je peux Ouais. écouter aussi bien pop, de l'international, de la, de la house. Je peux écouter du reggae. Je suis c'est très éclectique chez moi. C'est très varié. Je peux aussi écouter des chansons du rail. Je chante aussi un peu en arabe. Enfin voilà, c'est, je suis dans le multi pour beaucoup de choses en fait. Voilà. As-tu des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Ben Martina, ma prof de, oui, ma prof de chant, la fondatrice de l'école Globetrotter, qui effectivement, ben je me suis un petit peu effectivement dépassée. Euh, j'ai chanté au cirque romanesque à Paris. Euh, et je pensais pas forcément être capable. J'avais interprété la chanson de Jacques Brel, Fils d'eux. Ouais, je me suis dépassée grâce à elle, grâce à ses encouragements. Je pense aussi à notre prof Margot et aussi Romane, qui font partie aussi de cette école. Donc j'ai eu de belles personnes autour de moi qui m'ont vraiment donné la confiance de se dire, bah, ok, apparemment quelque chose se passe quand je chante. Et c'est pas évident. Euh, j'ai eu aussi des encouragements des gens autour de moi dans ma famille. Et puis il y en a d'autres qui vont te dire ah mais arrête de chanter, c'est pas juste, c'est pas ceci, c'est pas cela. T'as toujours les deux avis en fait. Et puis je pense aussi le message que j'ai à passer, c'est que toute personne qui a un don artistique, quel que soit ce don, bah, je l'encourage à continuer et juste partager sans attente. Parce que quand tu partages sans attente, bah, lorsqu'on revient vers toi pour te dire bah, c'est super ce que tu fais, c'est à chaque fois un cadeau en fait. Euh, moi, le volet artistique, je l'ai ouvert depuis peu, même si c'est en moi depuis toujours. Et je verrai où j'irai avec ça. Le but pour moi, c'est chanter, c'est ma passion, c'est de le partager. Voilà. Tu aimes te produire en public? J'aime partager avec le public. Ouais. Si demain, tu avais une scène parisienne à faire, tu ferais laquelle scène? Pour un spectacle ou pour la musique? Je sais pas, j'ai l'Olympia qui vient comme ça. L'Olympia? Juste. Bon. Bah, demain, tu fais l'Olympia. Ouais. Donc voilà. Il y a tes Céline en grand. Mm. Avec quel artiste aimerais-tu faire en duo? Bah, j'ai cette image, alors je la connais depuis peu longtemps, mais je sais pas, je me ressens beaucoup dans l'énergie de Santa, tu vois. Avec quel artiste, en fait, encore une fois, je suis inspirée. Avec quel artiste j'aimerais Adèle, tu vois aussi. Bah, elle chante bien, elle a une Juste belle voix, ça. hein. Maria Carré, juste ça. Maria Lady Carey, Carré. ouais. Encore une fois, j'ai toutes ces influences de chanteuses diva et je suis plus peut-être aussi tournée vers l'international, même si on a des belles voix aussi en France. Euh, Projet pour 2025? Eh bien, de développer donc
les dîners médiumniques, donc un peu partout, si possible dans le monde, en français et en anglais. J'ai beaucoup vécu à l'étranger, donc voilà, c'est fluide aussi pour moi de faire des scènes en anglais. Je continuer à jouer mon spectacle et puis faire le tour de la Caraïbe avec le groupe de musique que j'ai rejoint. En tout cas, c'est de continuer à répandre un message de joie, de paix, d'amour, un peu partout dans le monde, sans limite, sans frontières. Donc, si on veut te suivre, tes réseaux sociaux. Oui, donc je suis sur Instagram, Céline Joyce Doué, sur Facebook et puis sur YouTube, Céline Joyce Doué. Merci beaucoup Merci. d'être passé sur Artop. Ça a été un plaisir. Merci à toi. Merci à beaucoup. toute l'équipe. Bonne continuation. Et puis, à la Martinique, bienvenue là-bas, alors, hein, pour le coup. Bravo. Merci. Bon, merci. Nous, on se dit la semaine prochaine. Bon week-end. Bye bye. Salut.